7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'association Contribuables Associés. Bonjour Benoît Perrin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Michel Barnier prépare donc un choc fiscal. Il est à la recherche de 15 à 18 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour redresser les finances publiques. Alors que le déficit ne cesse de se creuser, il sera à plus de 6%. Il a déjà été révisé par 2 fois à la hausse entre mois ce déficit et l'année n'est pas finie. Alors 15 à 18 milliards d'euros, c'est-à-dire autant d'impôts en plus. Qui va payer ? On va voir ça ensemble, Benoît Perrin. Mais d'abord, peut-être pour commencer, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce que ce soit un Premier ministre issu des Républicains, qui est normalement le parti des baisses d'impôts, qui augmente les impôts ? Pourquoi des hausses d'impôts d'ailleurs plutôt que des économies ? Écoutez, il suffit de regarder le nombre de mots dans la langue française. Je crois qu'il y en a entre 60 000 et 100 000. Et en fait, on a l'impression que les hommes politiques qui arrivent au pouvoir n'en connaissent que deux, c'est taxes et impôts. Ils réduisent leur vocabulaire à ces deux mots. On est frappé, effectivement, dans l'opposition, les groupes politiques, et notamment la droite, demandent à longueur de temps des réductions de baisse de la dépense publique, des réductions de dépenses publiques, et surtout on ne touchera pas aux impôts. Et une fois au pouvoir, on l'a vu à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, par exemple, où les impôts ont considérablement augmenté. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils n'appliquent qu'une seule recette, une espèce de logiciel général des politiques au pouvoir, c'est-à-dire l'augmentation d'impôts. Mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que c'est ce qui a l'effet le plus rapide pour redresser les comptes publics, Benoît Perrin ? On imagine qu'il ne fait pas ça de gaieté de cœur, il doit se douter que c'est très impopulaire. Alors oui, c'est impopulaire, sauf que le vocabulaire est important. Il dit que ce sera des dépenses ciblées, bien sûr, et temporaires. Alors ciblées, on a toujours peur, parce qu'en fait, ciblé, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est la fameuse définition de qu'est-ce qu'un riche en France. Et puis temporaire, on a tous l'exemple de nombreux impôts temporaires qui sont finalement restés encore en activité aujourd'hui. Oui. Je pense, on parlait de Nicolas Sarkozy, le dernier impôt qu'il a mis en place, c'est la contribution exceptionnelle pour les hauts revenus, qui devait être exceptionnelle et qui est encore aujourd'hui d'actualité. Donc on peut vraiment se méfier. Oui. Un surplus d'impôts sur le revenu qui devait durer 2-3 ans et qui finalement a été reconduit presque systématiquement. Qui devait durer jusqu'à ce que l'équilibre soit retrouvé et évidemment il n'a pas été retrouvé. Vous nous rappelez le niveau de la pression fiscale en France, Benoît Perrin ? Alors je crois que c'est ce qui est important, c'est comment faire pour établir les comptes publics. Soit naturellement vous jouez sur la croissance, mais là on sait que la croissance est à peu près à 1%, on ne va pas stimuler la croissance du jour au lendemain. Soit justement vous baissez vos dépenses publiques, et là on nous promet des baisses de dépenses publiques mais on ne les voit jamais. Soit vous augmentez vos recettes, et c'est la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la France a le taux d'impôt le plus important d'Europe, entre 45 et 48% selon les instituts. Et là, on voit de la richesse du nationale. PIB, exactement. C'est-à-dire sur 2900 milliards d'euros de richesse que la France crée chaque année, il y en a la moitié qui part en impôts. Exactement, qui représente la moitié de la richesse française, exactement. Oui. Et ça, c'est monstrueux. On avait un match avec le Danemark depuis plusieurs années, et puis là, manifestement, on est enfin passé devant. Donc on a cette triste médaille d'or, non pas des Jeux Olympiques, mais de la pression fiscale. Bon, autrement dit, la France ne manque pas de recettes publiques. Alors voilà, c'est les responsables politiques, quand ils arrivent au pouvoir, nous disent toujours, surtout en période de crise, on a un problème de recettes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas assez de recettes par rapport à ce qu'on attendait. Exemple, on n'a pas assez de TVA, on n'a pas assez d'impôts sur les sociétés, on collecte pas assez d'impôts sur le revenu, donc du coup, on est dans un cadre d'un déficit. Alors qu'en fait, le problème de la France, c'est justement pas les recettes, puisqu'on taxe déjà énormément les particuliers et les entreprises. Le problème de la France, c'est la dépense publique qui représente 57% du PIB. On est champion du monde sur ce domaine-là, et malheureusement, les politiques ont tendance à utiliser la ficelle fiscale avant justement de baisser la dépense publique, alors même qu'on est à des taux stratosphériques. Alors justement, qu'est-ce que l'on sait des hausses d'impôts, Benoît Perrin, à ce stade ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs d'Europe 1 ? Qu'est-ce qu'il y a de solide qui va être imposé davantage à partir du moment où le Premier ministre l'aura dit, quoi ? Alors, pour l'instant, c'est encore flou. On va voir ce qui est prononcé dans le cadre du discours général de politique publique cet après-midi. En revanche, il y a plusieurs pistes qui sont avancées. A priori, l'effort porterait quand même beaucoup sur les entreprises. On parle notamment d'une surtaxe de l'impôt sur les sociétés. Pour les grandes entreprises. Au-delà d'un milliard, c'est à peu près 300 entreprises qui auraient leur taux remonté de 25 à peu près à 33,5%, ce qui permettrait de gagner à peu près 8 milliards. Donc on reviendrait au taux on dépasserait même le taux initial, parce que le taux initial était 33,3, là on va être à 33,5. C'est une immense défaite politique pour Emmanuel Macron, ça. Le vrai sujet, c'est exactement ça. C'est que Emmanuel Macron a réussi pendant 5 ans à peu près à baisser les impôts de l'ordre de 60 milliards. Sur les entreprises et sur les particuliers, on ne l'a pas toujours vu, mais quand on regarde les chiffres, il y a une baisse des impôts.
Mais le vrai sujet, c'est que c'est une baisse d'impôts qui n'a pas été financée. Oui. C'est-à-dire que comme il n'y a pas eu de baisse de la dépense publique en face, eh bien en fait, on a creusé les déficits et on a creusé la dette. Oui. Donc en fait, on a fait une baisse des impôts pour aujourd'hui, mais une augmentation des impôts pour demain, puisque la dette, un jour, il faudra bien la régler. Mais alors, il y a aussi des pistes pour les particuliers, mais rien n'est arbitré très clairement parce que c'est politiquement très sensible. Et puis, le gel des tranches, par exemple, sur les hauts revenus, il y aura un problème de constitutionnalité, puisqu'on ne serait plus tous égaux devant la loi à ce moment-là. Il y a le sujet quand même du consentement à l'impôt, de l'acceptation fiscale. Vos membres, vos adhérents à contribuables associés, par exemple Benoît Perrin, on imagine qu'ils ne sont pas très contents là, de ce qui se profile. Non, les membres de contribuables associés sont... C'est Pierre Moscovici qui avait parlé en 2013 de ras-le-bol fiscal. Eh bien, on est vraiment dedans. Et encore... À l'époque, la dette était à peu près à 65% du PIB. Aujourd'hui, on est à 110% du PIB. Mais les impôts étaient encore moins importants qu'aujourd'hui. 3 000 milliards de dettes, on ne peut pas rejeter sur les autres la nécessité de faire un effort, Benoît Perrin, quand même. Eh bien, le problème, c'est ça. C'est on sait déjà comment l'épisode va se jouer. Oui. On va faire une espèce de sketch national en disant il faut tous qu'on fasse un effort, on va y aller. Donc, sous-entendu, on va vous demander de payer plus d'impôts. Un effort collectif. Nous, État, on va faire des efforts, vous allez voir. Sauf qu'en fait, on sait déjà comment ça va. La fin de l'histoire, c'est qu'on va tous faire des efforts et l'État ne fera aucun effort pour réduire son train de vie. On l'a vu, par exemple, lors des passations de pouvoir. Un bon ministre est celui qui annonce qu'il mordra si on touche à son budget, si on baisse les crédits de son ministère. Voilà, s'il y a un mot justement qui n'existe pas aujourd'hui en France, c'est le mot justement de performance et d'efficacité de la dépense publique. Aujourd'hui, on a 41 ministres. Vous n'allez pas me dire, si on passe d'une trentaine de ministres à 41, ça ne va pas effectivement bouleverser le budget de l'État. Néanmoins, c'est très symbolique. Les Français voient que malheureusement, même sur des aspects qui n'ont pas beaucoup d'impact sur les finances publiques, mais qui sont symboliques, les responsables politiques ne font pas d'efforts. Dernière question très brièvement. Les Français, ils ont 6 000 milliards en épargne financière. Alors c'est sur les comptes bancaires, c'est placé en épargne peu rémunérée. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour notre épargne ? Alors pourquoi en gros on arrive à emprunter à des taux encore à peu près corrects sur les marchés financiers ? C'est effectivement pour deux raisons. La première, vous l'avez dit, c'est parce qu'il y a à peu près plus de 6 500 milliards d'épargne financière. Oui. Et deux, parce qu'on a des services fiscaux qui marchent très bien, on peut s'en féliciter. On a un service public qui marche très bien en France, c'est le service des impôts. Donc les marchés se disent qu'au pire, si jamais vraiment les déficits continuent à filer, les responsables politiques n'hésiteront pas à piocher dans l'épargne des Français, ce qui serait absolument scandaleux. Ouais. Mais alors que l'épargne qui sert à acheter de la dette française, parce qu'indirectement par l'assurance vie, les Français l'achètent pas directement, mais les assureurs s'en chargent. Exactement. Mais il faut rappeler quand même que plus de 50% de la dette est détenue par des étrangers, donc et que 80% de la dette achetée ces dernières années l'ont été par des étrangers. Donc il faut faire extrêmement attention, y compris sur le sujet de la souveraineté. On ne pourra pas faire les choix qu'on veut si on est dépendant des marchés financiers. Merci Benoît Perrin, le directeur de l'association Contribuables Associés, était l'invité d'Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.